ce matin. Je voudrais aussi dire merci à Dieu pour une activité merveilleuse que nous avons eue pendant la semaine. Je peux voir ceux qui étaient à la retraite Zoé, si vous êtes dans la salle. Il y avait environ 700 personnes ici pour la retraite. Acclamons le Seigneur pour ça. Waouh, c'était merveilleux. Tous les responsables du département, Papa David, Papa Josué, Mouderoa, il y a Vangui, Patrick, il y a également, qui j'ai oublié, la jeunesse, Papa Prince Moudekereza. Waouh, que c'était merveilleux. Nous bénissons Dieu pour ces grands rendez-vous annuels qui est dénommé Zoé, la vie de Dieu. Nous prions que cette vie de Dieu continue à couler, à nous accompagner. Prochainement, lorsque nous allons avoir cette retraite, ne ratez pas. Alléluia. Il y avait des choses qui se passaient ici, c'était merveilleux. Et tout à l'heure, à 14h30, nous allons clôturer notre banquet. Papa Omer, je peux avoir un modèle de billet pour ceux qui l'ont. Nous avons un grand rendez-vous tout à l'heure, merci beaucoup, pour clôturer notre mois de famille et le département de couple qui nous a encadrés avec le soutien de tous les serviteurs de Dieu, servants de Dieu, les pasteurs. Nous avons prévu que nous puissions clôturer ce mois dans un moment de communion autour d'un repas de famille. Et nous demandons à tous les couples qui sont là, on l'a fait le matin au premier culte. Je pense que le département dit même à la dernière minute, vous pouvez acheter le billet. Il est simplement à 15 $ pour les couples, pour ceux qui viennent à deux, mari et femme, mais également pour ceux qui veulent participer à ces grands moments. Vous êtes seul, vous aspirez au mariage, vous êtes peut-être fiancé, vous pouvez acheter le billet à 10 $ et nous allons passer des moments très, très importants. Ça sera des moments de témoignage, le repas, ça va être la danse. Vous voulez voir comment les papas et les mamans qui sont un peu sérieux, qui vous donnent l'impression de ne pas savoir danser, venez découvrir, ça va être compliqué cet après-midi. Alléluia. Les papas, je dis vrai, je dis faux, c'est vrai, hein? On va découvrir cet après-midi. Alors, aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions clôturer là où nous avons commencé et je voudrais lire 2 textes avec vous. Psaume 127, le premier verset, et nous lirons Ésaïe 58, le 11e et le 12e verset. Si vous avez trouvé le texte, nous pouvons les lire ensemble. Et si vous avez besoin d'assistance, je pense que le texte il est affiché à nos écrans. Lisons ensemble la parole de Dieu, Psaume 127, le premier verset. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Est-ce qu'on peut lire le texte avec un peu plus de vigueur et de confiance et de foi? Allons-y. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Alors j'aimerais simplement paraphraser pour dire, si ce n'est pas Dieu qui bâtit votre famille, il est possible que c'est en vain que vous travaillez. Si vous avez besoin de la garde, de la sécurité, de la protection de votre famille, vous avez besoin de confier cette sécurité, cette protection à Dieu. C'est ce que le psalmiste dit, si l'Éternel ne garde la ville. Allons dans le deuxième texte, Ésaïe 58, le 11e et le 12e verset. Il a parlé aux fils d'Israël, fils et filles, et ce matin, je pense que le texte peut aussi nous parler. Au verset 11e, allons-y encore ensemble, s'il vous plaît, le verset 11e. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. C'est lui qui restaure les chemins et qui rend le pays
habitable. Acclamons la parole de Dieu. Alors, j'aimerais aussi paraphraser la dernière portion de ce texte pour dire « Il faut que tu puisses rendre ta famille habitable. » Amen. Il faut qu'à la fin de ce programme, inspiré par Dieu, porté par des hommes et des femmes au cœur de Dieu, qui ont cherché la face de Dieu pour nous communiquer la pensée de Dieu, ils nous ont entretenus. Je voudrais saluer ici le pasteur Jean-Baptiste qui a commencé ce programme avec ce thème sur réussir devant Dieu et réussir devant les hommes comme le fondement de base. Nous avons été suivis par le pasteur Marcel qui a abordé un thème très détaillé sur l'impact des esprits méchants, les démons, sur la destinée de famille. Et dimanche dernier, l'homme de Dieu était là, le docteur Josué, il nous parlait de l'impact de la colère. Un simple mot, mais qui peut créer des désastres. Un des dimanches, j'avais commencé de parler de ce thème, si l'Éternel ne bâtit la maison. Et ce matin, je voudrais achever avec le même thème. Si l'Éternel ne bâtit la maison. Pendant 4 dimanches environ et aujourd'hui, nous avons abordé ce thème, vivre le bonheur dans une famille stable et épanouie. Vivre le bonheur. Si nous parlons de vivre le bonheur, parce que le contraire est aussi vrai. Et parfois, les enfants de Dieu, nous ne sommes pas épargnés. Nous avons l'impression que ce sont simplement les familles du dehors ou qui sont loin de Dieu, qui sont stables, qui sont épanouies, disons qui ont des problèmes qui affectent leur stabilité. Mais avec mon expérience courte de pasteur, je me suis rendu compte que nous avons aussi dans l'Église du Seigneur, pourtant dans la présence de Dieu, des familles en difficulté. Et alors de vraies difficultés. Au point qu'à un moment donné, lorsque tu attends certaines choses en tant que pasteur, ou tu écoutes, ou tu vois, tu te poses la question, ces hommes et ces femmes qui vivent ce genre de réalité, ou qui font vivre les autres telle réalité dans une famille, sont-ils ou sont-elles réellement sauvés? Ont-ils ou ont-elles réellement rencontré Christ? Parce qu'il y a des choses, même à un moment donné, Paul, lorsqu'il écrivait ses lettres, il dit, il y a des choses que j'attends dire de vous. Je crois que c'est à Corinthe. Il dit, de sorte que même ça ne devrait pas être mentionné au milieu de vous. Mais pourtant, parce que là, il écrivait à des personnes qui sont dans une église, en étant à l'église, mais ils vivent des choses qui ne sont pas correctes. Nous avons montré qu'il est important que nous en parlions parce que les familles, certaines familles, au lieu d'être des lieux d'épanouissement, des lieux de paix, des lieux où les gens se sentent à l'aise, certaines familles sont devenues des lieux qui enterrent des destinées, sont devenus des lieux qui détruisent des vies, sont devenus des lieux qui étouffent pourtant ce que Dieu attendait des uns et des autres. Il y a des personnes peut-être qui étaient épanouies, hommes ou femmes, mais arrivées dans un foyer, tu te poses la question, est-ce que ça valait la peine qu'ils aillent dans ce foyer-là? Il y a des enfants que Dieu envoie innocemment entre vos mains. C'est des enfants que Dieu vous donne. Je crois dans un des enseignements, il a été dit ici, nous sommes des gardiens de ces enfants que Dieu envoie. Les enfants ne sont pas notre propriété. Un être humain ne peut pas t'appartenir. Il n'est pas ta propriété. Tu as simplement la grâce. Et combien sont parfois des parents, hommes et femmes, qui ne donnent pas aux enfants un cadre d'épanouissement. Il y a des enfants qui ont tendance à fuir leur famille. Et pendant ces 4 semaines et jusqu'à aujourd'hui, nous avons voulu que l'Église du Seigneur, si à l'extérieur les gens peuvent crier, au moins quand tu es à l'intérieur, que quelqu'un se sente à l'aise. Il y a une femme, je crois aussi un autre homme, dans certains du travail que nous faisons, quelqu'un a dit, j'aurais compris si ce que mon mari fait pour moi ou ce que ma femme fait pour moi, c'était si nous étions à l'extérieur. Mais s'il y a des choses que nous pouvons faire l'un envers l'autre, en étant dans la présence de Dieu, ça fait encore très mal. Alléluia. Quand je sais que mon mari ou ma femme n'est pas sauvé, ça veut dire il vit selon les pensées de l'extérieur, je comprendrai. Mais quand je sais que mon frère, ma soeur, mon papa, ma mère
mon mari ou ma femme, nous sommes tous assis dans la présence de Dieu. Nous sommes exposés à la parole de Dieu qui a la puissance, le pouvoir de nous transformer. Et que ce que je sens sortir de ta bouche ou les actes que je vois que tu poses à mon endroit qui me blessent, qui me détruisent, je me dis Seigneur, à l'église, ce n'est pas les lieux où nous devrions créer la vie difficile aux uns et aux autres. Alléluia. L'église devrait être cet atelier où j'ai la fierté d'avoir connu le Seigneur. J'ai la fierté d'avoir rencontré cet homme qui autrefois disait « Il sait le Seigneur, il aime Dieu ». J'ai la fierté d'avoir rencontré cette femme qui dit qu'elle connaît le Seigneur. Alors, 4 choses sur lesquelles nous étions en train de travailler en termes d'objectifs. Tous ces hommes et ces femmes, tous les enseignements, tous les moments de prière que nous avons, il y a 4 choses que nous voulions atteindre. On peut en avoir plusieurs, mais je voudrais les résumer parce que le culte de ce matin, il est comme un résumé de ce mois. La première chose, nous voulions que nous puissions prendre conscience des défis et menaces auxquels nos familles font face. Il est important, frères et sœurs, papa et maman, vous êtes parents, vous avez des enfants, vous pouvez aussi être enfants dans la famille. Prenez conscience que nous sommes dans un environnement, nous vivons dans le monde, pendant que nous sommes dans notre voyage vers le ciel, avant que Christ ne vienne prendre son Église. Nous vivons dans un environnement qui potentiellement est hostile à ce qui est bien, à ce qui donne la joie, à ce qui procure la stabilité. Et pourquoi l'environnement est hostile? Parce qu'il existe dans le monde des esprits et même dans la réalité des hommes, ce qu'on appelle l'adversité, l'opposition, l'inimitié. Et donc nous avons voulu qu'en étant à l'église, en étant enfant de Dieu, que tu prennes conscience qu'il y a des menaces qui planent, qu'il y a des défis, qu'il y a des obstacles, et que tu dois être avisé pour que tu assumes ta responsabilité par rapport à cela. Et juste pour vous en donner quelques exemples, déjà au début de l'histoire de l'humanité, vous allez vous rendre compte, quand rien n'existe encore, juste les hommes viennent de commencer, il y a un ennemi qui s'infiltre. Et la première famille a été déjà attaquée à l'aube de l'histoire, au début de l'histoire. Alors qu'ils sont seulement à 2, il n'y a pas trop d'influence, il n'y a pas celui-ci ou celui-là à gauche, à droite, ils sont seulement à 2. Même là, l'ennemi, il voulait détruire la famille. Nous voyons l'objectif de toutes ces menaces, c'est déconnecter Adam et Ève de leur source de vie, de leur parapluie, de leur couverture. Ils étaient à l'aise, ils étaient heureux. Mais à partir du moment où ils se sont déconnectés de Dieu, c'était la première menace. Et ensuite, nous allons voir même les conséquences qui sont arrivées dans la suite de leur vie. La déconnexion, où il y a des choses qui peuvent commencer avec les parents et qui peuvent avoir leur implication sur les enfants, que ce soit en bien ou en mal. Et en tant que parents, aujourd'hui à l'église, et aussi en tant que futurs parents, il est important que nous puissions avoir cette conscience qu'il y a des actes que je peux poser, que je peux assumer aujourd'hui et qui garantissent un avenir glorieux et heureux pour mes enfants, autant que je peux poser certains actes où je peux me conduire d'une certaine manière et qui va avoir un impact négatif et parfois fatal sur la vie des enfants. Et c'est pourquoi à un moment donné, je disais, je crois dans l'un des cultes, que chacun doit prendre sa vie chrétienne avec beaucoup de sérieux, parce que vous ne savez pas l'impact de l'acte que vous posez, que cela peut avoir sur le reste de ta famille. La deuxième chose, ou le deuxième objectif sur lequel nous avons été en train de travailler, c'était de nous dire en tant que peuple de Dieu, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas en train de lutter seuls. Nous ne faisons pas face à ces défis seuls. Est-ce que tu peux dire à toi-même, je ne suis pas seul dans ma vie. Je ne suis pas seul. Alléluia. Nous ne sommes pas seuls. Il y a beaucoup de passages dans la Bible qui disent, je serai avec vous. D'ailleurs, à Matthieu, quand Jésus partait, il dit, voici, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Cette merveilleuse promesse est une garantie que quelles que soient les saisons, quelles que soient les époques, quelles que soient les circonstances, Christ a dit, je serai avec vous. C'est pour cela que lorsque nous prêchons ici, ou lorsqu'on nous expose certaines menaces, nous n'avons pas forcément droit d'avoir peur, outre mesure. Au-delà de la prise de conscience de défis, il est important que je prenne conscience
qu'il y a quelqu'un qui est avec moi, il y a quelqu'un qui me défend, il s'appelle Jésus, il s'appelle Dieu. Alléluia. Et nous savons, à la croix, Christ a dit, j'ai tout payé. La Bible déclare, par la mort de Christ et par la nouvelle alliance qu'il a inaugurée, par le sang qui a coulé à la croix, il nous a connectés à cette alliance éternelle. Au départ, Dieu disait à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Une bénédiction a été libérée depuis le début de l'histoire, toutes les familles de la terre. Et pendant tout ce mois de famille, c'était pour dire, ne lutte pas seul, tes efforts ont des limites, ton intelligence a des limites, même l'argent a des limites. Connecte-toi à cette source de vie éternelle, parce que c'est ce qui peut garantir ta famille. Christ qui est le parapluie, Christ qui est la source de vie, Christ. Et le Seigneur, il a clairement dit, je serai avec vous. Et ici, nous étions en train de montrer que tout cela crée autour de nous une couverture divine, un parapluie, une muraille de sécurité. Et nous avons besoin de nous connecter à cette alliance. La troisième chose, ou le troisième objectif, tout ce temps, non seulement les défis, les menaces, et que nous comprenions que nous ne sommes pas seuls, nous pouvons nous appuyer, nous pouvons nous abriter sous ce parapluie qu'on appelle Jésus. Nous pouvons nous connecter à cette source de protection qu'on appelle Jésus. Nous pouvons nous connecter à cette alliance. Il y a ce que nous avons appelé la responsabilité de chacun dans la construction du bonheur. Le bonheur n'est pas un cadeau ou un gâteau qu'on vous donne sur un plat. Il faut construire le bonheur. Je vous réfère à tous les enseignements qui ont précédé. Nous avons besoin de jouer un rôle. Nous avons besoin d'assumer nos responsabilités. Lorsque nous parlons de la responsabilité, il y a deux directions. La responsabilité, c'est des choses que nous devons faire et il y a aussi des choses que nous ne pouvons pas faire. C'est très important. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin de comprendre pendant que nous parlons de la famille, le bonheur dans la famille, il y a de la responsabilité de chaque acteur au niveau de la famille. Il y a des choses que papa, tu dois faire, il y a des choses que tu ne dois pas faire. Maman, il y a des choses ainsi de suite. Chacun, afin que nous puissions construire le bonheur. Et quelqu'un disait que la famille, c'est comme une chaîne. Lorsqu'un maillon ne joue pas ce rôle, la chaîne ne peut pas tourner. Et dans la plupart des cas, nous avons parfois voulu, ou nous avons voulu que Dieu fasse des choses que nous devons faire. Conserver la couverture divine autour de nous, c'est une responsabilité que Dieu nous donne. Alléluia. Si je dois pardonner quelqu'un, si je dois faire telle chose, je n'ai pas besoin que Dieu le fasse. Si mon épouse attend de moi quelque chose ou mon mari attend de moi une attitude, une parole, un acte X, Y, si mes enfants, il y a des choses que je dois moi-même faire. Il y a pourtant l'irresponsabilité qui a enlevé cette couverture sur certaines familles. Il y a des actes que nous posons qui sont irresponsables, pourtant qui détruisent la couverture. Mais ce matin, lorsque le prophète Ésaïe parle à Israël, il dit « Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines ». J'aimerais que pendant que nous sommes en train de clôturer ce mois, que tu essaies de localiser quels sont les types de ruines qui accompagnent ta famille, quels sont les types de ruines, de fondements qui ont été ébranlés. Autrefois, tu étais un chrétien qui respectait Dieu. Autrefois, tu étais un papa respectable, un jeune respectable. Mais quelles sont les ruines que tu as apportées dans ta famille? Parce que il y a Paul, lorsqu'il parle aux Corinthiens, il dit, nous devons éviter de donner à Satan l'avantage sur nous. Donner l'avantage à Satan sur nous, c'est lui donner l'occasion de nous manipuler. Ça, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 11e. Il dit, ne donnez pas à Satan l'avantage. Et cela, c'est le sens de responsabilité. Quels sont les types d'actes? Quels sont les actes que tu poses en secret ou surtout comme en public qui peuvent donner à Satan l'ascendance, l'avantage? Quand on parle de ruines, c'est comme une fissure qui permet que finalement, ceux qui sont ennemis, ils peuvent facilement passer. Il y a beaucoup de gens qui ont créé des fissures et qui ont donné à Satan l'occasion. Écoutez dans Jean chapitre 14, le verset 30e. J'aime ce que Jésus dit. Il dit, le prince de ce monde, il vient vers moi. Et là, il parle en fait du diable.
comme une menace, comme une attaque sur sa vie. Mais il dit, il n'a rien à moi. Il n'y a aucune base qui permet au diable d'opérer dans ma vie. Frères et sœurs, ce matin, s'il y a des fissures que tu as créées dans ta famille, s'il y a des fissures que tu as créées dans tes relations de couple, il est temps que tu puisses réellement les bander, tu puisses le rétablir, tu puisses le rebâtir, tu puisses reconstruire, élever ces murs qui sont comme la protection. Et beaucoup ont détruit la couverture divine. Nous avons parlé de cette couverture divine comme cette main invisible de Dieu qui soutient nos familles, qui soutient nos destinées. Et ce matin, j'aimerais vous partager 2 exemples dans la Bible pour essayer de vous expliquer un peu brièvement ce que la couverture divine, ce que la main de Dieu, ce que cette force invisible qui téléguide votre vie dans la direction où vous devez être. Cette force divine qui vous fait échapper d'une épée qui est en train de s'orienter peut-être votre famille, une épée de destruction. Il fut un temps en Égypte. Une loi a été établie, je ne sais pas si c'est une loi, c'était une décision. Et cet homme qui avait le contrôle sur le peuple, il s'appelle Pharaon, il dit, tout enfant mâle du peuple d'Israël, du peuple juif qui sera né, il faut l'égorger. Il arrive un enfant qui est né portant une grande destinée. Comme ce matin, il y a autant d'hommes et de femmes. Vous savez, ce ne sont pas les habits ou l'apparence physique qui révèlent ce que vous êtes réellement. Mais en vous, dans l'enfant que vous portez entre vos mains à la maison, vous ne savez pas quel est le niveau de destinée que Dieu a établi sur sa vie. Et s'il n'y a pas de couverture divine sur votre famille, sur vos enfants, sur votre époux, sur votre mari ou votre femme, il y a des choses il y a des vents contraires qui peuvent balloter. On a vu des personnes qui priaient pour une élévation et lorsque le mari arrive à Kinshasa, il oublie même que là où il est arrivé, c'est à cause de la prière de Dieu. Alléluia. La prière de sa femme, la prière de ses enfants. Et cet homme, il est né dans un environnement difficile. Il est né dans un environnement où il était difficile, humainement parlant, de survivre. Il s'appelle Moïse. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que cet homme, il est né dans un environnement d'un peuple qui avait une alliance et sur lequel il y avait une couverture. Et sa maman, il se rappelle que nous sommes un peuple élu. Mais malgré tout ça, il ne pouvait pas garder l'enfant. Mais il a jeté l'enfant sur les eaux. Jeter l'enfant sur les eaux, c'est un acte de désespoir pour dire que celui qui t'a envoyé sur la terre te prenne en charge. Les eaux, ça représente aussi le monde, avec toute son incertitude, avec toute son instabilité, avec tout le désespoir possible. Ça veut dire que l'eau devrait amener Moïse partout où il devrait aller, la direction de l'eau. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que quand il y a une couverture divine sur ta vie, il y a un vent qui te ramène là où tu dois être en sécurité et là où tu dois être pris en charge. Alléluia. La Bible déclare, le petit était dans un panier, mais je ne sais pas quelle était la magie. Je ne sais pas si l'eau allait dans quelle direction, mais il est allé se retrouver entre les mains de quelqu'un qui a vu la beauté, l'appel, la destinée, la gloire qui était cachée dans l'enfant. Il a dit, cet enfant ne mérite pas la mort. Laisse que la couverture de Dieu te sécurise et t'épargne. Sécurise ta famille. La couverture de Dieu. Il a été jeté. Mais même là où il a été jeté, la couverture de Dieu le prenait en charge. Ce matin, que Dieu te prenne en charge et que Dieu prenne ta famille en charge. Le second exemple, c'est Jésus. Presque le même scénario. Il se passe un temps où Hérode ne supporte pas la taille de l'appel qui est en train d'émerger. C'était Jésus, le roi. Et lui, il est le roi. Bref, l'éclat de ce que Jésus porte en lui, sa destinée, menace le roi. Et il se donne le culot de vouloir mettre fin à la vie de cet homme. Tu ne peux pas tuer celui ou celle que Dieu a établi. Tu ne peux pas tuer la mission que Dieu a établie dans la vie d'un homme, d'une femme. La couverture divine, elle prend cela en charge. Et écoutez, pendant la nuit, il y a un ange qui est envoyé vers Joseph pour dire, prends l'enfant, déplace-toi. Là où tu es en insécurité. La couverture divine, elle a la capacité de te délocaliser de là où tu es en insécurité et te placer là où tu dois être en sécurité.
C'est ce qu'est la couverture divine. Il y a un homme qui est en train de planifier, mais dans le secret, il y a des transactions qui se passent. La couverture, ne détruisons pas la couverture divine. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour sa sécurité, sa protection sur les familles ce matin? Et la question que je pose ce matin aux enfants de Dieu, quel est l'état de la couverture spirituelle sur ta famille? Qu'as-tu fait qui a détruit cette couverture spirituelle? Et qu'est-ce que tu dois faire ce matin? Je prie que le Saint-Esprit te parle réellement pour dire, là où tu es en insécurité. L'épée peut te retrouver là-bas, mais déplace-toi. Il y a quelqu'un qui doit se déplacer ce matin afin de rétablir la couverture sur sa famille. Alléluia. Il y a quelqu'un qui doit faire un mouvement. Et Hérode, il pensait qu'il a le contrôle, le monopole. Mais quand la couverture de Dieu, quand la main de Dieu agit dans ta vie, quand la présence de Dieu, elle est là, elle te préserve de l'épée qui circule. Et le monde, vous savez, c'est une jungle dans laquelle nous vivons. Très important, prendre conscience de notre responsabilité. Et la quatrième chose, le troisième objectif sur lequel nous avons été en train de travailler, c'était nous équiper, nous donner la connaissance, nous donner l'instruction, nous donner le courage, je dis bien le courage pour affronter les défis et rendre nos familles habitables. Dans la vie, il faut avoir le courage, il faut avoir la colère sainte, où tu dis ça, je n'accepte pas. Il y a des choses qui ont été dites, comme on dirait dans notre famille ou dans la lignée telle, les hommes ne peuvent pas progresser, les femmes ne peuvent pas se marier, vous ne pouvez pas atteindre tel niveau de richesse, vous ne pouvez pas progresser à tel niveau. Mais lorsque tu es enfant de Dieu, tu es conscient de tous ces défis, tu dis, moi, à cause de l'alliance que j'ai avec Christ, je voudrais tracer une ligne ici. Le passé s'arrête et là, moi, j'avance pour une nouvelle saison. Le courage de mettre fin à certaines saisons dans la vie. J'ai rencontré un aîné dans ma marche au début, alors que j'étais en train de faire face effectivement à certains défis au niveau personnel et au niveau de la famille. Il a dit à un moment donné, il ne faut pas trop pleurnicher. Tu t'arrêtes, tu fais ce qu'on appelle la cartographie spirituelle de défis de ta famille. On regarde la première lignée, ainsi de suite, tu dis, alors moi là, ça s'arrête là, je commence une nouvelle saison. Et tu demandes à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il y a des situations, des enfants de Dieu qui vivent avec des réalités. On a dit, tel a dit. Frère, qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur ta vie? Et c'est cela qui doit guider notre vie. Si vous avez vu avant vous des situations qui étaient déplorables, tu peux dire à cause de l'alliance, ma famille, je la connecte à une nouvelle alliance. Alléluia. Nous ne sommes pas obligés de vivre ce que ceux qui nous ont précédés ont vécu. Alléluia. Et nous ne sommes pas obligés de vivre les mêmes défis de nos parents, de nos grands-parents, parce que nous avons appris à nous connecter à la vraie alliance, la vraie vie. Alléluia. Alors, je vais vous demander un travail. En tout cas, dites au frère ou à la sœur à côté de vous, de ma part, pasteur anasema, hauko obligé kuishi bienye bazazi yako baliishi comme ma blocage, comme ma shida. Toi, tu es une nouvelle race, toi, tu es une nouvelle génération, et toi, tu peux arrêter des choses. Je le dis et je vous le dis tous. Alléluia. Tu n'es pas obligé et tu n'es pas condamné. Qui condamnera les élus de Dieu? Si une condamnation a été faite, nous l'annulons ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous avons rencontré Christ. Nous avons rencontré le Seigneur. Nous équiper pour affronter les défis et rendre nos familles habitables. Et écoutez, Ésaïe dit, les tiens, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Est-ce que tu peux dire à toi-même, je vais rebâtir toutes les ruines, je vais rebâtir, je vais reconstruire, je vais relever les fondements. Alléluia. Il faut que tu rebâtisses. Il faut que tu rebâtisses ta famille. Il faut que ta famille devienne habitable. Frères et sœurs, il faut que ta famille soit succulente. Toi-même, tu es fier de rester chez toi. Tu es fier de rester dans ta famille. Tu es fier d'appartenir à ta famille. À cause de toi, tu es exposé à la parole de Dieu ce matin. Tu peux communiquer la vie de Dieu. Alléluia. Oui, il faut que nos familles,
Il faut que même ceux qui appartiennent à notre famille se sentent fiers de nous avoir parce que nous avons rencontré le Seigneur. Alléluia. Je prie que les Joseph de famille se lèvent ce matin, les Moïse de famille se lèvent ce matin, les Esther de famille se lèvent ce matin, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que les David se lèvent ce matin. Vous savez, ces choses, on ne les obtient pas dans une université, on les obtient par la foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui saisit cette grâce ce matin? Que Dieu vous élève comme le Moïse de votre famille. Il faut, à un moment donné, que les gens se sentent fiers parce que wao comme jamaa kwa sababu mmekutanana na Yesu. Alors, nous clôturons avec 3 domaines vitaux qui sont attaqués par l'ennemi pour affaiblir la famille. Ensuite, nous allons prier. Est-ce qu'on peut aller ensemble à Exode chapitre 8, le verset 12e? Non, chapitre 8, et je vais naviguer dans quelques versets. Le temps, il est pratiquement révolu, mais on va faire quelques commentaires et prier ensemble. Parce que je crois que ce matin, c'est une matinée de délivrance. Avec la Sainte Seine qui est devant nous, moi je dis au Seigneur, la Sainte Seine d'aujourd'hui, elle va être comme la première Sainte Seine que je prends dans ma vie. Parce que j'aimerais amener ma famille dans une autre dimension. En tout cas, ça c'est moi et je vous le dis. Mungu basi usikie maombi tu. Na mwingine akiomba vile umusikie Mungu. Alléluia. Parce qu'à un moment donné, une histoire doit rester passée l'histoire. Et je dois entrer dans mon avenir de gloire. Nous ne devons pas continuer à lutter avec la vie. On ne doit pas lutter. Il y a des choses que Dieu a prévues pour nous. Et nous devons y accéder. Que Dieu te donne d'accéder à ce qui est à toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pourquoi la Bible dit qu'il a tout payé? S'il a tout payé, pourquoi je dois encore lutter? Mes efforts doivent être sanctifiés. Mes efforts sont facilités. Mes efforts sont déployés dans un environnement de grâce. Alléluia. Même si la Bible déclare, chaque jour suffit sa peine. Ma peine est là, c'est aussi avec une joie qui l'accompagne. Que Dieu vous donne la joie dont vous avez besoin. Alors, ce peuple, il est en Égypte et il doit quitter pour partir. C'est comme l'image d'une famille qui doit se déplacer. Et ce matin, j'ai vraiment la conviction et je veux qu'une famille se déplace. Ce peuple, il a vécu pendant 400 ans en Égypte et il a été sous la servitude, dans l'esclavage, dans le mépris, dans l'absence de la dignité. Et à un moment donné, Dieu, il dit, il faut que ça s'arrête. C'est comme ce mois de famille, c'est comme une sonnette d'alarme qui dit, tu dois traverser, tu dois quitter une situation en tant que famille. Ta famille doit traverser. Et alors, il y a un homme qui prenait plaisir à la souffrance et à la misère du peuple d'Israël et qui n'était pas prêt à lâcher le peuple. Cet homme s'appelle Pharaon. Alors, nous lisons le premier verset. Chapitre 8e, le verset 23. 3 domaines qui ont été attaqués et que le diable voulait contrôler par la personne de Pharaon. L'adoration ou le culte à Dieu, la richesse du peuple et la communion ou l'unité familiale. Et j'aimerais qu'on le regarde ensemble. Et il était très convaincu que s'il contrôlait ces 3 espaces, il avait affaibli le peuple. Au verset 23e, est-ce qu'on peut lire ensemble, comme on a commencé depuis le début du culte? 8, le verset 23. Nous ferons 3 journées de marche dans le désert. Et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu, selon ce qu'il nous dira. Pharaon dit, je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel, votre Dieu, des sacrifices dans le désert. Seulement, vous ne vous éloignerez pas en y allant. Priez pour moi. C'est quelqu'un qui parle comme un peu en dérision. Mais la pensée que j'aimerais montrer ici, c'est que Moïse est en train de réclamer une chose. C'est de dire, nous avons été en servitude, nous avons été sous votre domination, vous nous avez opprimés même avec vos dieux. Mais maintenant, notre libération, la première phase, le premier niveau de libération, c'est offrir à Dieu un culte. En d'autres termes, nous devons bâtir un autel pour Dieu. Nous devons nous reconnecter à notre divinité. Nous devons nous reconnecter à ce qui nous donne la force. La force d'une personne, la force d'une famille, la force d'une nation, c'est sa spiritualité. Parce que vous savez, dans la vie, c'est aussi une question de combat de divinité. Quel Dieu est plus fort que l'autre? Et nous allons comprendre ici que tant que le peuple
était loin de l'autel. Il était loin de sa relation avec Dieu. C'était un peuple opprimé. Il est vrai qu'il y avait la dimension de la volonté permissive ici. C'est Dieu qui a permis. Mais la leçon que nous comprenons, c'est que loin de Dieu, déconnecté de Dieu, tu peux vivre sous la volonté d'un autre homme. Un autre homme peut te contrôler. Un autre homme peut manipuler ta vie. Et c'est ce que ces gens ont vécu. Ce matin, je prie que la domination d'un homme malsain cesse sur ta vie au nom de Jésus. Tu dois vivre la volonté de Dieu. Si un homme doit régner sur toi, que ce soit la volonté de Dieu, mais non pas que ce soit un homme qui accomplit ses intérêts sur ta vie. Parce que l'homme, c'est la méchanceté. L'homme, c'est la jalousie. L'homme, c'est la haine. Mais quand c'est Dieu qui t'introduit dans un boulevard, tant mieux. Mais que tu ne vives pas selon la volonté d'un homme. Mais que je vive le plan de Dieu. Peu importe là où Dieu me place. Alléluia. Et il dit à Pharaon, nous devons aller. Et Pharaon, comprenant qu'en réalité, si je détachais ce peuple des divinités égyptiennes, ce peuple sera fort. C'est comme ça, il dit, vous allez offrir à Dieu, mais vous n'allez pas aller loin. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont à l'église, mais qui ne savent pas aller loin dans la profondeur avec Dieu. Et il y a des choses que nous ne pouvons pas expérimenter avec Dieu, parce que Dieu ne prend pas sa place dans notre vie. Et Pharaon, il sait que quand le culte est restauré, quand l'adoration est là, quand Dieu occupe sa place, ce peuple est fort et il va m'échapper. Et c'est comme ça qu'il dit non, vous ne devez pas aller loin. Ce matin, il faut que le culte soit restauré dans la famille. Et vous allez remarquer que l'une des choses qui est combattue dans les familles, c'est le culte. Je ne parle pas des moments de prière, ça tu n'as kula chakula. Oh non, Mungu bariki chakula. D'ailleurs, on a réservé ça aux enfants. Oui, tu ombe quoi chakula. Donc c'est devenu un peu dérisoire. Voilà, sur la tengia mubisi, voilà les matatu. Bon, Mungu tusaidie vraiment tu fike salama. Ni bo ganje kuna kuombe shail. C'est pas vraiment la prière d'intimité, la prière vraiment de face à face avec Dieu, un moment de qualité avec Dieu, où tu sens que tu es avec le Seigneur. Je prie que le culte soit restauré dans nos familles. Alléluia. Le culte soit restauré dans nos familles. Frère Yves, tu viens avec le bien-aimé. Venez vous deux. Je vais faire une illustration. J'étais dans une réunion de couple et l'un des pasteurs, il a fait une illustration qui m'a beaucoup édifié. Il avait dit, si vous avez un homme et une femme dans leur foyer et qu'ils sont distants l'un de l'autre, si ces deux personnes décident de se rapprocher de Dieu, supposons que ça c'est Dieu, allez chercher Dieu. Les gens qui étaient loin l'un de l'autre, à force qu'ils s'approchent de Dieu, ils deviennent une seule personne. Mais plus ils s'éloignent encore de Dieu, chacun prend sa direction. L'absence de Dieu a créé beaucoup de problèmes dans nos foyers. Vous pouvez trouver même les gens qui prient ici, papa et maman, mais jamais tu cales pas moi tout homme, ça c'est la stratégie du diable. Vous êtes frères et sœurs ici, vous priez ensemble, papa, mais tu cales qu'au problème. Na kama tunaomba ni formalité tout. Kama ni 15 minutes, mouchafanya exploit manaki. Et après, quand on a fini les 15 minutes, regardez tout le monde dans la famille. Encore 3 heures, chacun a des choses à faire. Le culte, il est combattu. La présence de Dieu est combattue dans nos foyers. Et Pharaon savait que si je permettais à ce peuple de rétablir l'autel, ce peuple devient très fort. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si tu rétablis l'autel, il y a des choses que tu vivras dans ta famille. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh Seigneur, la deuxième chose, le verset 10, chapitre 10e. Lisez avec moi quelques versets, ensuite je vais clôturer. Le chapitre 10e, à partir du verset 8e. J'aimerais que nous puissions lire ce texte encore ensemble, s'il vous plaît. Allons-y. Au fit revenir vers Pharaon, Moïse et Aaron. Allez, leur dit-il, servez l'Éternel votre Dieu. Et Pharaon pose la question, qui sont ceux qui iront? Écoutez la réponse de Moïse. Nous irons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs, car c'est pour nous une fête à l'honneur de l'Éternel. Cet homme, il est assez merveilleux. Il ne veut rien laisser derrière lui. Il dit, nos fils et nos filles. Il dit, nous irons avec nos vieillards et nous irons aussi avec nos richesses. Au verset 10e, Pharaon leur dit, que l'Éternel soit avec vous, tout comme
je vais vous laisser aller, vous et vos enfants. Prenez garde, car le malheur est devant vous. Verset 11e. Non, non, allez, vous les hommes, et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé. Allons au verset 24e. Pharaon appela Moïse et dit, allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Verset 26. Nos troupeaux iront avec nous et il ne restera pas un ongle. Acclamons la parole de Dieu. Ce matin, alors que nous voulons participer à la table du Seigneur, j'aimerais que quelqu'un soit révolutionné comme Moïse. Moïse, un père de famille, un conducteur du peuple, il avait dans son cœur la volonté, la détermination, la force de dire « Nous n'allons laisser personne derrière ». Le deuxième domaine qui est attaqué, c'est ce que nous voyons ici. Moïse dit « Nous irons avec nos enfants ». Mais Pharaon dit « Non, vous n'irez pas avec vos enfants, allez seulement vous les hommes ». Et c'est l'image de certaines familles que nous voyons aujourd'hui, où tu as l'impression que c'est papa qui est seul engagé dans les affaires de Dieu, où il cherche Dieu, maman et les enfants, ils se moquent. Ils n'ont rien à faire avec ces histoires. Ou soit, pour la plupart des cas, c'est parfois maman qui prie beaucoup, qui cherche Dieu, mon mari, Seigneur, mes enfants. Et les enfants et papa, ils sont dans la distraction. Ça, c'est la stratégie de l'ennemi. Où il sait que quand il fragilise la famille, même les grâces ne coulent pas. Dans un des cultes de mariage, j'avais enseigné pour dire, vous savez que quand Dieu met deux personnes ensemble, c'est comme en réalité dans la dimension positive. C'est deux grâces qui sont connectées ensemble. Alléluia. Chacun vient avec sa provision. C'est comme ça que vous trouvez certaines personnes, quand ils n'avaient pas d'emploi, quand ils se marient, parce que Bibi n'a me kena neema ingine, zinakuwa mbili. Et il faut que cette grâce-là, il fonctionne kunye bawili. Tout comme le contraire est aussi vrai. Mais moi, je ne vais pas dans le contraire. Je reste dans le positif. Alléluia. Alors, ça veut signifier, quand le diable divise une famille, il est en train de disloquer la possibilité de double grâce d'être ensemble. Papa est comme distraction, maman est comme biake. Parfois même, il y a des femmes qui commencent à prier Mungu ou retirer les cases que le boanango. Depuis que nous n'avons pas case, vraiment, c'est déjà compliqué. Alors que la femme pouvait dire, mon mari, Seigneur, ou mon mari qui t'est là, c'est à ta retirer quand les cases. Tourne à qu'on a roudi à Pambele Wakati. Ça veut dire la division, l'absence de l'unité familiale, c'est une arme de l'ennemi. Ce matin, est-ce qu'il y a un papa, une maman qui doit réfléchir comment tu veilles sur l'unité dans ta famille? Est-ce que vous pouvez imaginer la beauté d'une famille où papa et maman à genoux avec leurs enfants, implorant le Seigneur et cherchant la grâce de Dieu dans cette famille, la pluie de bénédictions spirituelles sur cette famille-là. Frères et sœurs, ce matin, je prie que Dieu nous fasse grâce. Et la troisième chose, nous voyons ici, finalement, Pharaon, il cède, il dit, vos enfants peuvent partir avec vous. C'est au verset 24. Il dit, allez servir l'Éternel, il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront. Premièrement, il a dit, ne vous éloignez pas en allant adorant. Ensuite, il dit, vous irez seulement les hommes, vos enfants vont rester. Mais après, quand il sent que Moïse insiste, il dit, ok, allez quand même, et vous et vos enfants, vos vieillards, mais vos bœufs et vos brebis vont rester. Ça veut dire, il y a aussi des familles qui servent Dieu avec beaucoup de zèle, mais la pauvreté, c'est parfois une stratégie que le diable utilise pour enlever la joie, pour frapper, pour fouetter des familles, au point que quand tu vois la pauvreté, il y a pauvreté et pauvreté, chers amis. Mais il y a des choses que tu ne dois pas accepter. Là, Moïse, il a compris que ça, c'est une attaque spirituelle sur le peuple. À un moment donné, j'aimerais que ce matin, chacun d'entre nous, essaie de reconsidérer ta famille. Moïse dit à Pharaon, il ne restera pas un ongle, Nalikucha. Je prie que Dieu te donne accès à tout ce qu'il a prévu pour toi, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je vais inviter les serviteurs et servantes pour découvrir la table pendant que je dis la dernière chose. Et pendant que Pharaon était en train de tergiverser à gauche, à droite,
pour dire vous n'irez pas, vous partirez, bon je ne veux pas que vous partez. Vous savez, à un moment donné, il y a parfois les humains qui ont leurs caprices. Mais la Bible dit, Dieu a parlé à Moïse. Il dit, une nuit, vous allez prendre l'agneau et vous allez l'égorger. Il dit que vous allez manger cet agneau qui était la préfiguration de Jésus-Christ. Il dit, vous allez l'immoler, vous allez l'égorger. Et le sang va couler. Le sang sera placé sur les linteaux, les portes des familles juives. Et je vais envoyer un ange de destruction qui va passer en Égypte pour détruire le premier-né en Égypte. Mais il dit, quand l'ange de destruction arrivera et verra le sang de l'alliance, il va passer dessus. C'est-à-dire, vous serez épargnés. Lorsque ce matin, à cause de l'alliance avec Christ, tu sois épargné. Alléluia. Que tu sois épargné. Il dit, vous allez le manger avec le pain sans levain. Je suis dans le chapitre 12e, je ne peux pas lire de verset. Mais il dit, le pain sans levain, le levain représente le péché, il représente la corruption, il représente toutes ces choses qui ne peuvent pas nous donner accès à Dieu. Il dit, vous allez manger l'agneau avec le pain sans levain. Frères et sœurs, il y a des choses que nous n'arrivons pas à vivre de la part de Dieu parce que nous sommes le pain avec le levain. Nous sommes avec le mélange. Ce matin, quelqu'un peut-il dire, je veux être ce pain sans levain. Je veux me débarrasser du péché afin que l'agneau opère dans sa puissance. Et ce jour, il dit, quand vous allez manger ce pain et que vous allez manger l'agneau, j'aimerais quand même lire ce passage au verset chapitre 12e, le verset 11e. Il dit, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins qui sont sains. C'est-à-dire la ceinture. Il faut avoir la ceinture bien à sa place. Il dit, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Le Seigneur était en train d'annoncer au peuple qu'il y a quelque chose que je veux faire à cause de l'agneau, à cause de l'acte spirituel que vous venez de poser. Bien-aimés, il y a des actes spirituels qui déclenchent des choses dans la vie. Il y a des actes spirituels qui déclenchent des saisons. Et ce matin, pendant que nous participons à la table, je prie que cette table déclenche quelque chose dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Je prie qu'une nouvelle saison soit inaugurée pour toi. Et vous savez, cette nuit, quand ils ont pris l'agneau, la Bible déclare, le peuple se levait. Il y a un miracle, il y a un poids qui se cache dans l'agneau. Quand vous allez dans Apocalypse chapitre 5, le verset 12e, la Bible déclare, à l'agneau soit la gloire, soit l'honneur, soit la puissance, soit la richesse. Quand l'agneau prend place, quand l'agneau il est établi dans votre vie, il vous donne le poids. Quand l'agneau est établi, quand ils ont mangé l'agneau, ils ont reçu la dignité qu'ils avaient perdue. Quand ils ont mangé l'agneau, ils ont pesé en Égypte. Les Égyptiens ne pouvaient pas le supporter. Ce matin, lorsque l'agneau donne le culot à ta vie, et la richesse qu'ils avaient perdue, la Bible déclare, c'est toutes les familles égyptiennes qui rassemblaient la richesse. Quand l'agneau prend la place, il attire même la richesse qui est attachée à ta vie. Quand l'agneau est là, tu es respecté. Que ce matin, ta vie soit respectée à cause de l'agneau. Quand l'agneau prend sa place, tu es respecté. Tu es respecté. Et il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Ce matin, je prie qu'une famille décolle. Et cette nuit, ils ont pris l'agneau et ils sont partis. Parce que le Seigneur s'est levé. Si l'Éternel ne bâtit une maison, si l'Éternel n'intervient pas dans ta situation, il y a des situations qui te resteront, qui te garderont captif. Mais ce matin, alors que nous participons à l'agneau, nous participons à la table du Seigneur, nous voulons manger le pain qui représente le corps, nous voulons boire ce vin qui représente le sang, que quelque chose se passe dans ta vie, que Dieu intervienne avec son poids et son kabod dans ta vie. Père, dans le nom de Jésus, cette nuit, tu as pris la coupe et tu as dit, cette coupe représente le sang. Et ce matin, nous prenons, Seigneur, symboliquement cette coupe qui représente le sang qui a coulé à la croix de Golgotha.
Déjà plusieurs années avant, quand le peuple juif, Israël, a immolé l'agneau, tu es intervenu et tu as libéré ce peuple. Ce matin, nous prenons, Seigneur, cette coupe pour nous souvenir que le prix a été payé pour nous et que nous n'avons pas le droit de rester dans la captivité. Quiconque participe à la table ce matin, mon Dieu, je demande qu'une nouvelle saison soit inaugurée pour lui dans le nom de Jésus. Seigneur, communique la vie, communique la santé et que mon Dieu, tu nous épargnes de l'épée de destruction qui circule dans le monde à cause de l'alliance. Tu as ensuite pris le pain et tu as dit, ce pain représente le corps et nous le prenons ce matin pour nous souvenir de ton corps qui a été brisé à la croix pour notre rachat, pour notre révalorisation, afin que nous soyons appelés enfants de Dieu. Seigneur, ce matin, en tant qu'Église, nous voulons célébrer l'œuvre de la croix. Et tu as dit, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Je déclare ce matin la guérison dans le nom de Jésus. La guérison dans les corps, quel que soit le nom de la maladie.